Bonjour à tous et bon week-end, bienvenue dans le Grand Bazar. Aujourd'hui, on reçoit un projet musical à part, une voix, et elle sort son album très bientôt. C'est Margot Simone and the Guardians qui est notre invitée aujourd'hui. Salut Margot. Salut Gilles. Je dis Guardians à l'anglaise ou alors plutôt les gardiens, puisqu'ici on n'est pas très loin de la Camargue. Alors en vrai, tu peux dire les deux. C'est vrai que ça s'écrit And the Guardians sur tous mes réseaux. On l'a écrit comme ça. Sur l'album, on l'a écrit comme ça. Mais justement, je voulais ce jeu de mots parce que c'est évidemment une référence aux gardiens camarguais et voilà, au sud quoi. Et puis parce que tu veux briller dans une carrière internationale, donc And the Guardians. Franchement, c'est pas du tout pour ça. C'est plus parce que je m'amuse depuis quelques temps sur mes albums à créer un peu un décorum où j'appelle le sud la Californie provençale et je fais plein de références entre Martigues, la Californie, Martigues et c'était plus pour une perspective artistique. Alors, comment est né ce projet Margot and the Guardians, Margot Simone? Oui. Bon, d'abord parce que au départ, je pensais que ça allait être juste Margot Simone. Je m'apprêtais à faire un nouvel album, un nouvel EP. Je savais pas encore ce que ça allait être. Et en fait, au fur et à mesure des chansons, j'ai eu envie vraiment de. Alors, il faut dire aussi que c'était après le Covid, tout ça. Et le fait d'avoir été coupé du reste du monde, des gens pendant tout ce temps, ça m'a vraiment donné envie de retrouver un groupe sur scène avec des musiciens, de plus jouer avec des machines et de laisser aussi les chansons, de pouvoir laisser la liberté aux chansons de vivre par exemple en concert, pas d'avoir des structures hyper définies parce que quand on joue avec des machines, on doit avoir des structures de chansons hyper définies. Et moi, je voulais pouvoir avoir la liberté que si tel morceau en live et qu'avec le public, il y a une connexion et que ça prend. Si on a envie de faire 4, 5, 6, 7 refrains, on fait 4, 5, 6, 7 refrains. Voilà, de retrouver du vivant, en fait, et de la chaleur humaine. Donc là, je me suis dit qu'il fallait monter un groupe et que ce serait le même groupe en studio et sur scène. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'est né The Guardians. Alors on te connaît Margot depuis très longtemps, hein, depuis quelques années. Tu es de la région, tu es de Martigues et papa travaille avec toi parce que papa est dans les Guardians. Voilà, donc après tout ça s'est construit pierre après pierre, mais de manière très logique. C'est-à-dire que donc avec mon père Philippe Bruguière, on était en studio pour faire les maquettes et puis là. Vraiment, l'ambiance de l'album a commencé à se dessiner où je voulais un album très organique avec donc, comme j'ai dit, des vrais instruments et des références années 60-70. Donc là, je me suis dit, qui de mieux pour réaliser cet album que mon père qui, de toute façon, ça, c'est toute la musique qu'il aime, qu'il connaît, qu'il sait faire. Donc, je me suis dit, je vais pas prendre du fake, je vais prendre du vintage. Papa, c'est gentil pour papa qui est juste à côté. Papa Bruguière et vintage. C'est pas sympa, ça. Cet album, il n'y a que de l'authentique. Donc, j'allais pas prendre un petit jeune qui fait genre, je fais des années 70. Je prends papa. Alors, Philippe Bruguière, que beaucoup de gens connaissent aussi dans la région. Studio Le Petit Mât, c'est avec ton père que l'aventure IAM a commencé dans les années 80. Et donc, tu as fait tout naturellement cet album chez lui. Voilà, tu l'expliques mieux que moi, mais du coup, exactement, on a donc il a réalisé l'album et après on est venu greffer toutes les personnes qui gravitent autour de moi et qui m'accompagnent depuis un moment. Et pour moi, c'était logique que ce soit ces personnes-là qui fassent partie des Guardians. Donc, j'ai nommé Luc Heller à la batterie, Alexandre Thio au clavier, Giovanni Gouvenot à la guitare. D'accord. Voilà. Et tu le disais, ambiance 70s, années 60, dans une ambiance très western, hein, le western provençal. C'est ça, je voulais faire alors il y a eu les western spaghetti et au cinéma, et moi maintenant j'amène le western provençal. Donc il y a le clip aussi qui arrive, qui sera western provençal, dans pas longtemps il arrivera. Exactement. La pochette de ton album d'ailleurs qui va sortir dans quelques jours, le 6 février, fait typo très Ennio Morricone, hein. Oui, voilà, donc j'avais évidemment Ennio Morricone en tête, Nancy Sinatra, qui je pourrais citer d'autres que j'avais en tête pour cet album. Enfin voilà, beaucoup d'Anti Sinatra, c'est vrai, et ces ambiances-là de BO de Tarantino, on va dire. Ouais. On va écouter un extrait, hein. Ça s'appelle Pleurer les filles, où tu es en duo d'ailleurs avec ton père. Hein. Exactement. Margot et Simone and the Guardians, où est les gardiens, avec nous dans le Grand Bazar. On écoute ça. Qu'est-ce qui fait pleurer les filles? Qu'est-ce qui fait pleurer les filles? Pleurer les filles, pleurer les filles. Qu'est-ce qui fait pleurer les filles? Qu'est-ce qui fait
a sûrement quelqu'un quelque part qui sauverait cette vie, et je l'attends comme un vieillard. Le paradis, toi t'es trop belle pour pleurer comme ça. La martingale Margot Simone and Guardians, notre invitée aujourd'hui dans le Grand Bazar avec ce titre Pleurer les filles en duo avec papa Philippe Bruguière. Ce nouvel album marque une étape. Dans quel état d'esprit tu étais en l'écrivant, cet album ? Je crois que c'est un album de la trentaine, vraiment. C'est-à-dire à la fois où on est toujours à la recherche d'expérience, d'aventure, mais on le fait plus avec autant d'insouciance peut-être que quand on a 20 ans et on le fait parce qu'on le fait, quoi. Là, on conscientise que le temps passe, il y a cette nouvelle appréhension là, qui est un peu nouvelle du temps qui passe, de tout ça, du fait de saisir les choses, carpe diem. Et en même temps, Alors, je vais reprendre une formule consacrée, c'est l'album de la maturité. Oui, un peu, c'est vrai. Et puis, en fait, moi, dans ma vie, du coup, en étant à la trentaine, je suis dans un entre-deux âges. Et je crois que, bizarrement aussi, en ce moment, dans le monde, on est entre deux âges. Et ça faisait vraiment écho en moi, ce que je pouvais vivre personnellement et ce qui se passait autour de moi. Donc, l'album, il s'appelle Avant que la nuit. Et il y a cette notion de avant le précipice, peut-être, avant la fin, avant quoi ? Avant le nouveau, avant la fin, on ne sait pas, mais on est entre deux quelque chose. Et il y a un fil rouge dans cet album ? Ouais, c'est le besoin d'ancrage, je crois. C'est ça, le thème principal du disque, je crois que c'est le besoin d'ancrage. J'ai commencé à l'écrire en quittant Paris, en revenant vivre ici, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'avais besoin de retrouver des choses un peu essentielles, de me re-ancrer chez moi, retrouver évidemment la famille, les amis, les amitiés sincères, pas frivoles de la nuit parisienne, et aussi les paysages, la mer, le soleil, ça m'avait beaucoup manqué, tout ça. Enfin, je me suis vraiment rendu compte que j'étais une fille du Sud en étant loin. Je suis restée presque 10 ans à Paris. J'ai adoré. Tu es rentrée quand ? Tu es revenue quand, il y a 2 ans ? En 4 ans. 4 ans déjà ? 5 ans peut-être même. Ouais. Le temps passe vite. Mais c'est vrai que... Tu peux y retourner ? Si, j'y suis retournée. J'ai eu du mal au début. Vraiment, je suis partie fâchée un peu avec Paris. Et en fait, là, j'y suis retournée récemment et avec grand plaisir. Et ça y est, je suis réconciliée maintenant. Mais tu vas y retourner d'ailleurs pour un concert bientôt dans quelques Dans quelques mois. Maintenant, ça y est, j'apprécie. Je fais vraiment la touriste et je fais que des trucs cool quand j'y vais. Et c'est bien, c'est sain, c'est pas toxique. Les textes, la musique, les arrangements de cet album, tu les as travaillés avec les Guardians, avec Que ton père, avec les Musicos. Comment ça a été un travail collectif ? Ils sont... Non, c'est plus... Alors, l'écriture, la composition, je suis assez solitaire, c'est vrai. C'est toi. Après, par contre, la réalisation, c'était vraiment en binôme avec donc mon père. Les gardiens sont pas vraiment intervenus au sens propre dans la composition, mais c'est vrai qu'ils ont quand même tous apporté leur couleur, ça c'est évident. Parce que, je veux dire, Luc Heller, c'est un batteur qui a une couleur vraiment à lui, et c'est pour ça que je le voulais sur le disque. Donc, évidemment qu'il a apporté des idées. Après, on n'a pas fait les chansons ensemble, mais ils ont apporté beaucoup à la couleur du disque, ça c'est sûr. Tout le monde. Et cet album, il est fait pour le live ? Oui, voilà. C'est vrai que moi, je m'étais rendu compte sur les projets d'avant que c'était des albums de studio. Alors, où pour les jouer vraiment en live, il fallait amener plein de machines, plein de séquences, voilà. Et ça m'embêtait, parce que déjà, les machines, une fois sur 3, elles marchent pas. Moi, j'avais un stress monumental avant de monter sur scène, que ça plante. J'avais ce truc-là, cette charge mentale des machines. Ah ouais ? Ah ouais, c'était horrible. Et là... On me l'a rarement dit, ça. C'est vrai ? Quand je reçois des chanteurs, le stress que ça fonctionne pas. Oui, puis il n'y a pas de liberté faut vraiment... Alors là, l'intro, elle fait 4 mesures. Alors, faut partir au bout de 4 mesures. Après, le couplet, il fait 8 mesures, le machin, truc... C'est chiant. Franchement, il n'y a pas de vie, quoi. Enfin, donc, j'ai un peu perdu mon fil, là, à mesure que je te parle. Mais en gros, oui, je voulais que le cœur des chansons, ce soit le guitare-voix. Et autour, on construit. Et comme ça, les gens en live, ils auront toujours l'âme du morceau, puisque c'est comme ça qu'on l'a construit. Donc, on ne pourra pas dire le live, le disque, c'est différent, trop différent. Alors tu étais ce jeudi, il y a 2 jours, au Théâtre des Salins, oui, à Martigues, bel endroit quand même pour jouer sur scène. Oui. Tu seras au mois de mars, le 7 mars, au Portail Coucou.
Ça, ce sera le showcase de sortie de l'album, donc date très importante. D'accord. Et un peu plus tard, il y aura des dates, une tournée, des festivals. Je crois que tu vas revenir peut-être cet été, c'est en construction, à Martigues. Oui, voilà, là, on est vraiment en train de booker les dates pour l'année en cours, mais en gros, donc il y a une date parisienne aussi en avril. Cet été, il y aura probablement sur Martigues des événements et il y aura plein d'autres choses, c'est sûr, mais je le dirai sur mes réseaux. Margot Simone and the Guardians, nos invités aujourd'hui dans le Grand Bazar. On le rappelle, donc cet album qui sort le 6 février, c'est imminent là, hein. On est impatiente. Oui, là c'est la pire période parce que là je stresse. Et l'album s'appelle Avant que la nuit et on te retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. Oui, voilà. Donc Margot_Simone sur Instagram, I am Margot Simone sur TikTok et Facebook Margot Simone and the Guardians. On va écouter Parlez-moi de vous, un titre qui a des sonorités très 17, moi je trouve. Hein, Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup Margot, bon week-end. Et puis si vous êtes un artiste, si vous faites de la musique, n'hésitez pas à nous contacter, vous nous envoyez un petit mail, c'est le Grand Bazar, tout lié, @maritima.info. Salut à tous, très bon week-end. J'ai pris la route tôt ce matin, le ciel était incertain, se préparait rouge l'orage. Pourquoi nous faut-il partir si loin pour revenir parmi les siens préférés, le port au grand large? Je n'en sais rien, je me dis que oui, je suis partie longtemps, rien ne valait le vent, l'odeur des aiguilles de sous le grand arbre. Je n'en sais rien, je leur dirai que je suis partie longtemps, que rien ne valait les gens, les histoires de nos anciens et mon père évidemment. Parlez-moi de vous, parlez-moi d'avant. Il est 6 heures, je me balade. Le ciel est bas, les trottoirs crades. Et dans la fumée des usines, je viens me fondre dans la ville. Des sirènes partout retentissent, des enfants crient, des pneus crissent. Elle n'a jamais été si belle, même dans ce décor d'antéchrist. Cendrillon se penche à la vitre d'un VTC, le ventre creux. Le soir se pose comme une éclipse, elle disparaît dans l'hôtel Dieu. Au loin j'entends des bruits du cirque, une symphonie cacophonique, sortie de nulle part, magnifique, dans ses foulards bleus chamaniques. La gitane s'approche de moi. Elle prend ma main, glisse dans ma poche l'arcane de l'étoile et du mât.
et murmure à mon oreille.